J'ai soutenu ma thèse en décembre 2015, donc il y a pratiquement 1 an et demi maintenant. J'étais sous la supervision de Bruno Palier. C'est une thèse de sciences politiques que j'ai soutenue donc à Sciences Po avec le Centre d'études européennes et le LIEP, le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Et je travaillais sur l'état social et les jeunes en Europe. Et donc il y a toute une gamme de politiques publiques que j'ai prises en compte. Il y a toutes les politiques d'éducation, les politiques de l'emploi, les politiques sociales en général, c'est-à-dire toutes les politiques qui visent à délivrer une aide publique aux jeunes. Donc on a les aides aux étudiants, on a la couverture chômage, les minima sociaux, les politiques familiales, les allocations logement. Voilà, ce sont toutes les politiques publiques que j'ai prises en compte et j'ai essayé de voir quelles étaient les logiques qui les traversaient. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en France, en réalité, donc on a à la fois une citoyenneté économique sélective, c'est-à-dire avec de fortes inégalités, avec un système éducatif très élitiste, et une familialisation de la citoyenneté sociale, où les jeunes sont considérés comme des enfants. Et donc l'association des deux fait qu'on est dans une citoyenneté socio-économique que j'ai appelée refusée, qui est typique des pays méditerranéens et qui pose donc de nombreux problèmes puisque ça crée de fortes inégalités entre les jeunes et ne permet pas à une grande majorité des jeunes d'accéder à l'autonomie. Ce qu'on voit, c'est que le modèle entre guillemets le plus efficace en termes d'accès à l'emploi, en termes de pauvreté, en termes de confiance, ce sont les modèles nordiques, ce que j'ai appelé la citoyenneté habilitante, où on a à la fois une citoyenneté économique inclusive, avec de faibles inégalités de compétences, et donc une rentrée sur le marché du travail plus facile, et une individualisation de la citoyenneté sociale. Moi, c'est une thèse très internationale qui dialogue énormément avec la littérature internationale, avec la littérature en langue anglaise. Et le fait donc, de pouvoir avoir des chercheurs qui sont en lien avec cette littérature, à la fois donc, des chercheurs français qui dialoguent avec cette littérature, mais aussi des chercheurs internationaux, ça a été une vraie chance. Mais aussi le fait de pouvoir faire des échanges internationaux, puisque grâce à Sciences Po, j'ai pu partir 1 an à Oxford pendant la thèse, quelques mois à l'Institut Max Planck de Cologne, en Allemagne. Et donc ça m'a permis aussi de pouvoir découvrir d'autres perspectives de recherche, d'autres littératures, d'autres chercheurs en allant dans ces autres pays grâce à Sciences Po. Sciences Po.